La situation demeure confuse au Burkina Faso, alors que l'ultimatum donné au RSP par les forces loyalistes a expiré ce mardi à 10h heure locale. Le face-à-face persiste entre le RSP et les soldats de l'armée nationale. Les putschistes sont toujours en place, se disent ouverts à la négociation, mais aussi prêts à se défendre en cas d'attaque. Nous allons trouver une solution entre frères d'armes. Si nous sommes attaqués, il n'y a pas d'autre solution que de se défendre. Dans un souci de réconciliation nationale, certains leaders politiques appellent à l'apaisement. C'est le cas de Jean-Baptiste Natama, candidat à l'élection présidentielle. En cette pénible et éprouvante circonstance de crise pour notre pays, nous voudrions présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées avec nos vœux d'un prompt rétablissement à tous les blessés. Nous exhortons par ailleurs tous les acteurs à œuvrer aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour une issue de crise dans la vérité et la justice qui nous permettra d'aller résolument vers des élections apaisées, libre et transparente. Un sommet de la CEDEAO sur la crise au Burkina Faso s'est ouvert ce mardi à Abuja au Nigeria. Il devra statuer sur le plan de sortie de crise proposé par les présidents Yahi Boni et Macky Sall. Pour certains observateurs, ce plan, critiqué par une partie de l'opinion, pourrait subir des aménagements à l'issue du sommet. Et la CEDEAO et les Burkinabés n'ont pas le choix. Le seul choix possible dans ce cas-ci, c'est le rejet de l'amnistie, le retour à l'ordre constitutionnel de la transition pour aller vers les élections et pour les putschistes, justement, passer devant la justice pour répondre de leurs actes. Pour le reste, tout dépend de la volonté des Burkinabés. De toute façon, le peuple burkinabé est décidé à ne pas se laisser avoir, à ne pas se laisser voler son processus électoral. Donc, je crois que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest vont se plier à la volonté du peuple burkinabé. Le projet d'accord proposé par les chefs d'État du Bénin et du Sénégal prévoit notamment l'organisation des élections inclusives, la restauration de l'autorité du président de transition et l'armistice pour les membres du RSP.